Espoir Mouinouka, activiste des droits humains. Il est notre invité ce matin pour analyser quelques questions d'actualité. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, merci pour l'invitation. Nous remercions les Pères Célestes de nous voir encore vivants et de voir qu'il y a encore nos militaires vivants et qui continueront toujours à vivre. Dans une ordonnance du 26 mai 2022, lit sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a révoqué 4 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit du lieutenant-colonel Kimbimbi Muntware. Il y a également le major Sindo Bizimungu, alias. Le 3e officier, c'est le major Aruna Bovik. Et le 4e, c'est le major Mundake Kitambala. Il faut dire que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kankonde, est chargé d'exécuter cette ordonnance. A noter que le président Tshisekedi a pris cette décision sur proposition du gouvernement Sama Konde après avoir attendu le Conseil supérieur de la Défense. 4 officiers de FARDC radiens, il faut le dire, ils sont en tout cas révoqué, radié donc au sein des forces armées de la RDC. Comment vous trouvez cela, monsieur Espoir? En fait, c'est quelque chose qu'il faut saluer, puisqu'on a toujours décrié que l'armée congolaise, la police et les forces de sécurité seraient infiltrées par les gens qui veulent salir l'image. Mais ici, on ne parle pas de l'infiltration. Quand je parle de l'infiltration, je pèse mes mots, monsieur les journalistes. Il y a les gens qui sont payés par d'autres gens qui sont jusque-là inconnus pour salir l'image de la police, l'image de l'armée, l'image de la République et l'image des forces de sécurité dans cette République. Et quand on commence à les radier, c'est quelque chose dont plus d'un Congolais doit féliciter monsieur le journaliste, puisque cela doit servir comme leçon à d'autres généraux ou bien à d'autres agents de l'ordre qui seraient impliqués dans des bavures, monsieur le journaliste. Pensez-vous que c'est là, à travers cette révocation, ça va permettre que tous ces généraux, certains généraux qui seraient, il faut le dire comme ça, en train de travailler à leurs propres intérêts, aux intérêts également des étrangers, est-ce que pensez-vous que ça va permettre que l'armée soit encore beaucoup plus professionnelle et disciplinée? Oui, nous pensons qu'il est du devoir civique de tout Congolais de dénoncer les habits des généraux, les habits même d'un caporal, monsieur le journaliste, puisque l'honneur de l'armée porte surtout celui qui porte l'uniforme de l'armée, monsieur les journalistes. Généraux, caporal, capitaine que vous soyez, vous devez être en ordre. Et si vous n'êtes pas en ordre, nous savons maintenant à qui il faut s'adresser. Il faut tout simplement documenter et remettre ça au gouvernement national. Et que le gouvernement décide sur le sort de l'incriminer, monsieur le journaliste. En fait, je crois, dans cette République, ce n'est pas la première fois, si je ne m'abuse. Il y a aussi Mzee Laurent Désiré Kabila qui avait radié certains magistrats de la magistrature. Si je ne m'abuse, Obemina figurait à la liste. Et quand on les avait radiés, d'autres magistrats commençaient à travailler pour l'intérêt de la République. Et d'autres généraux, je crois que le geste qu'a posé le gouvernement, c'est qu'on posait tous dans leur ensemble, c'est que le gouvernement est le chef de l'État. Et les Congolais qui ont contribué pour la documentation des habits de ces généraux, je crois que c'est quelque chose qui doit inspirer même un aveugle, même un muet, monsieur le journaliste. C'est quelque chose à féliciter. Qu'est-ce qui motive vraiment les chefs de l'État? Je sais que on voit un président qui veut redorer l'image de tous les secteurs. On voit d'abord dans l'armée les officiers radiés, chose qu'on n'a pas vécu presque dans certains, disons dans les régions passées, il faut l'avouer, mais on voit un président qui écoute, parce qu'on nous dit ici que cette décision a été prise à l'issue, je ne sais pas, du Conseil supérieur de la Défense lors de cette réunion, mais il a écouté et du coup il a exécuté. Quelle image que Tshisekedi veut montrer pour ces pays? En fait, moi je pense qu'il ne faut pas voir seulement la volonté du chef de l'État, mais aussi voir la volonté de ces
généraux-là qui ont accepté de donner les noms de ceux-là qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la République. Il faut dire, lorsque ça va, il faut féliciter. Lorsque ça ne va pas, il faut féliciter. C'est ça, nous, le mouvement citoyen. Dans les 18 ans de M. Kabila, je n'ai jamais vu même un seul agent de l'ANR être interpellé. Je n'ai jamais vu même une personne de sa personnalité comme Caméré qui a été interpellé, l'indirecteur de cabinet, un chargé un conseiller spécial en matière de sécurité, comme François Beya être interpellé, des généraux, des colonels être on a vu ici à Goma, révoqués. On a vu à Goma les intouchables comme des grands opérateurs économiques. Or, la plainte a été déposée par 2 ou 3 petits garçons. C'est qu'il y a quelque chose il faut dire clair qu'il y a quelque chose qui commence déjà à évoluer. Mais nous ne voulons pas que ça soit éphémère. C'est qu'il faut élargir. Puisque moi-même, qui je vous dis ici, j'ai déjà été victime de cambriolage de policiers, de braquage de policiers. Mais nous aimerions que cette manière d'évoluer de monsieur le chef de l'État soit jusqu'au plus bas échelle, monsieur le journaliste. Et cela poussera à plus d'un Congolais de renouer sa confiance à nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité. Aujourd'hui, en voyant tout ce que Tshisekedi est en train de faire aux Congolais, est-ce que ces Congolais doivent être fiers d'avoir un tel président? Ou bien c'est ça le président que les Congolais attendaient? En fait, moi, je ne saurais pas juger ni prendre la décision pour plus de 90 millions d'habitants, monsieur le journaliste. C'est là vous. Mais il faut dire que il faut tout faire pour que la prophétie du prophète Simon Kimbangu ne soit pas une prophétie honteuse, monsieur le journaliste. Et nous autres, nous pensons qu'il est de bon sens de voir un président qui se soucie de sa population. Une bénédiction pour le Congo. Quand on aura un président qui écoutera ce que veut sa population, ça sera la bénédiction pour le Congo, ça sera le président que disait le prophète Simon Kimbangu. Le président Tshisekedi. Je ne saurais pas le dire si c'est lui, puisqu'il y a des signaux qui doivent nous prouver si réellement c'est lui. Et ces signaux, nous aimerions que nous puissions vivre en paix, comme le disait le prophète. Nous aimerions que plus d'un Congolais puisse vivre en quiétude, que nous ne puissions plus mourir de famine, que nous ne puissions plus mourir de soif tant que nous sommes dans la Kivu, que nous puissions produire ce que ce Congo doit produire pour nourrir d'autres pays, monsieur les journalistes. Et nous ne saurons pas juger si c'est lui ou c'est pas lui, mais nous attendons voir, c'est la fin qui justifie les moyens, monsieur les journalistes. D'accord. Comme on parle en tout cas de l'armée, parlons également de la sécurité. On ne parle plus de M23 depuis plus de 5 jours déjà. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous avez des dernières nouvelles à nous donner, monsieur Espoir. Ce que nous savons est que les terroristes de M23 ont été butés hors état de nuire, pardon. Et il n'existe plus ces 4 ou 5 terroristes, nos FARDC. Et d'ailleurs, il fallait rendre un vibrant hommage à tous ces combattants qui se sont sacrifiés pour chasser ces terroristes. Et ils ont déjà fait leur lutte. Et nous aimerions que des diplomates aussi fassent leur lutte pour honorer ces combattants, ces vaillants patriotes qui ont accepté de servir sous les drapeaux et qui ont laissé leur vie, monsieur les journalistes. C'est qu'il faut poursuivre ces terroristes de 2023, qu'ils puissent payer quand même le préjudice causé aux Congolais et à l'armée congolaise. Et comment pensez-vous que ça sera fait? Nous pensons que c'est clair, puisqu'on doit poursuivre sur toutes les instances, monsieur les journalistes, c'est que toutes les instances doivent être saisies sur tout ce que nous vivons en République démocratique du Congo. Et nous sommes sûrs et certains que justice sera faite. Quand justice sera faite, je crois que tous nous serons contents. Et leurs chefs, surtout les personnes là qui les utilisent, notamment les Rwandais, puisqu'il y a les non-dits, mais eux-mêmes ils sont conscients qu'ils auraient utilisé
les M23 pour vouloir s'emparer de l'Est de la RDC, choses qui n'ont pas réussi. Nous pensons que les pourparlers sont en cours et je crois qu'il y aura quand même une solution durable, comme l'a voulu le chef de l'État, puisqu'il a dit soit Kagame choisira pour la paix totale ou bien pour la guerre totale. C'est quelque chose que nous devons analyser avec les deux pieds sur terre. Vous avez suivi la réaction de Kigali à travers le ministre national des Affaires étrangères, donc le ministre rwandais, lui qui a promis une riposte en cas d'une autre provocation. Pensez-vous que... Comment vous trouvez d'abord ces propos-là? D'ailleurs, ce sont des provocations en provocation, et des choses que je considère comme des bluffs. Ils bluffent. Et c'est une sortie vidée de toutes ces substances, monsieur le journaliste. Non, même si Kagame ripostait. Je vous dis qu'il ose seulement. Vous avez vu l'exemple de la jeunesse du site Kivu, monsieur le journaliste. Imaginez si c'était au Nord Kivu, qu'est-ce qui pouvait se passer? Alors, c'est que si Kagame a besoin de voir l'opération spéciale, comme les Russes l'ont fait en Ukraine, qu'il ose tout simplement que nous puissions entendre qu'il y aurait même les pieds d'un seul militaire rwandais qui aurait foulé sur le sol congolais à ce moment-ci. Organiser cette opération spéciale. Et vous allez voir comment est-ce que la jeunesse congolaise, la jeunesse nord-kivusienne agisse, monsieur les journalistes. Qui va organiser l'opération spéciale que vous dites ici? Nous sommes à mesure, nous, la jeunesse, monsieur les journalistes, c'est que la jeunesse du Nord Kivu n'est pas une jeunesse qu'il faut prendre à la 6-4-2. Vous l'avez vu ici en 2000, je ne m'abuse, en 2013, 14, quand on disait que les candidats à la mort, Kagame est mort. Vous avez vu comment est-ce que c'était au Nord Kivu. Alors, si on nous dit tout ce que nous sommes en train de vivre comme situation, tout ce que nous sommes en train de vivre comme provocation par les Rwandais, nos compatriotes qui sont aussi qui voulons prouver que nous sommes à mesure, sans armes, sans quoi, et prendre. Les Rwandais, c'est un petit pays, plus petit que les territoires de Walikale, monsieur le journaliste. Et puis, comment poser la question que qui va organiser cette opération? Mais la jeunesse, nous sommes à mesure de le faire nous-mêmes, sans même l'appui de l'FARDC. Attention, il y a des jeunes dans cette brousse ici qui sont à mesure. Il y a des jeunes dans... Vous voulez parler de Maï Maï? Pas même de Maï Maï seul. On est assez, monsieur le journaliste. Nous sommes fatigués. C'est que si une autre gouttelette tombe maintenant, on va déborder la vase et tout va s'écrouler. Pour les opposants de Tshisekedi, les chefs de l'État congolais a perdu Kagame. Vous, en tant que Congolais, comment vous trouvez cela? En fait, moi, je ne saurais pas le dire qu'il a perdu Kagame. Mais aussi, je n'aimerais pas qu'on qualifie de cela qui le dit comme les opposants de Tshisekedi, et qu'il le soit ou pas, mais l'opposition est légale dans ces pays, monsieur le journaliste. C'est vrai. Oui, l'opposition est légale. Non, là, je parle de leurs propos quand ils disent que le président congolais a peur du voisin. Je ne saurais pas le juger si c'est vrai ou c'est faux, mais je ne crois pas que Tshisekedi ait peur de Kagame, puisqu'ils sont tous des chefs de l'État, ils sont des homologues, et je ne crois pas que Kagame soit plus puissant que Tshisekedi. Non, je n'ose pas le croire. Et si Tshisekedi peut vouloir la paix, à ne pas vouloir préconiser la guerre, je ne crois pas que cela soit parmi les choses qui peuvent causer qu'à ce que nous qualifions Tshisekedi d'impeureux face à un petit Kagame, à un oppresseur, je ne le crois pas. Alors, nous qualifierons Tshisekedi d'impeureux à la fin de son mandat, que nous allons le juger. D'accord, nous tendons vers la fin de cet entretien, parlant aussi de cette actualité. François Béhan sera encore attendu, je crois, cette semaine. Nous avons suivi des polémiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec tous les charges qui pèsent contre lui. Tentative de déstabilisation du pouvoir de Kinshasa. Et surtout, ce qui fait polémique, c'est par rapport aux insultes qu'a fait François Béhan, voilà, au chef de l'État Tshisekedi. Il a traité les commandants suprêmes. Je ne sais pas, permettez-moi, j'ai du mal à le dire comme ça au micro. Quand même, vous avez suivi ce qui se passe. Mais comment on peut arriver à ce niveau-là, à insulter un chef de l'État?
Je crois que M. François Béa, les internautes m'excuseraient de terme, il est du village de M. le chef de l'État. Ils sont tous des Kabé à Kamwanga. Et M. François Béa, c'est parmi, on l'appelle fantôme, si je ne m'abuse. Homme sécurité, il a été maintes fois chargé de sécurité, il a été maintes fois proche de Kabila, il a été maintes fois proche de Tshisekedi même, et proche de Tshisekedi père à l'époque aussi. Je ne saurais pas juger puisque je ne suis pas la juridiction compétente pour juger M. Béa. Et je ne suis pas le juge pour le juger, mais nous attendons voir comment est-ce que justice sera faite. Mais à ton avis, en tant que Congolais, quand vous voyez un homme, peu importe son rang, vouloir déstabiliser un pouvoir qui est légal et légitime, comment vous sentez-vous en tant que Congolais au-delà de la politique et de la justice? En fait, à part que nous soyons apolitiques, mais c'est bien clair, c'est dit dans nos lois, je crois, c'est l'article 64 de la Constitution qui nous dit que tout Congolais doit faire échec à celui qui peut vouloir prendre le pouvoir par violation, c'est que par force. Vraiment, c'est aboli, les coups d'État, c'est aboli. Maintenant, nous attendons voir si la justice va l'éprouver, puisque lorsqu'il s'agit de la préparation d'une activité qui peut vouloir déstabiliser le pouvoir, c'est que c'est déjà pénal. C'est déjà pénal. Et en pénal, on parle de la liberté de la preuve. C'est que nous attendons voir comment est-ce qu'on va l'éprouver. S'il s'avère que Béa voulait organiser un coup d'État, bien prendre le pouvoir, ou bien déstabiliser le pouvoir. Et selon d'autres, il faut préciser qu'il aurait même collaboré avec l'ancien général le plus recherché aujourd'hui, John Numbi. Il y a la justice qui l'accuse, c'est parmi les griefs. Et c'est comme s'il s'est rendu même en Zambie pour rencontrer M. John Numbi. Il serait même en collaboration, en contact avec certains jeunes de la diaspora pour tenter de déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. Vous voyez tous ces charges. S'il s'avère être vrai, nous aimerions qu'il soit puni conformément à la loi, puisque nul n'est au-dessus de la loi, et s'il s'avère être faux, c'est qu'il sera acquitté, puisque nous sommes dans un état de droit. Et nous, on n'est pas les chefs de l'État. Et nous aimerions voir que la justice soit équitable. Si Béa est coupable, qu'il soit puni, puisque personne ne peut vouloir que chez lui il y ait quand même les faits. Et les chaos, puisque quand il s'agit d'un coup d'État, c'est un chaos total. Et nous, comme les démocrates, nous évaluons le mandat de telle ou telle autre personne, c'est juste après son 5 ans qui lui est légalement reconnu. S'il y a des gens qui veulent déstabiliser, c'est quelque chose à punir, c'est quelque chose qui doit être réprimé par la loi, monsieur le journaliste. C'est que nous attendons voir comment est-ce que M. Béa sera jugé, qu'il soit jugé équitablement. Nous voulons qu'il y ait un procès équitable, que les droits de la défense soient garantis, en fait de dire réellement que nous vivons dans un état de droit. Merci. En conclusion, nous allons en tout cas revenir sur notre sujet principal, c'est par rapport à la révocation des 4 officiers congolais au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Un acte en tout cas salué par plusieurs Congolais. Nous lisons les commentaires sur les réseaux sociaux. En tout cas, un mot que vous avez envie de dire face à ce sujet, surtout un mot au président Tshisekedi qui a pris en tout cas le courage, une mesure qui est vraiment salutaire. Et comment, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça en conclusion? Moi, je crois que c'est une décision salvatrice et qu'il nous faut tous soutenir la décision. Et nous aimerions que monsieur le chef de l'État puisse continuer dans cette manière de faire les choses, puisque c'est la première fois de voir qu'un colonel est radié de l'armée. C'est la première fois de voir quand même radier quelqu'un qui n'est pas à n'importe qui. Et nous pensons que si on continue comme ça, quand même, ça va donner de l'estime à l'honneur, ça va donner quand même un poids à nos forces de l'ordre et tous les agents de sécurité.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous mettons fin à cet entretien, mais pour vous quitter, je reviens sur cette actualité. Il faut préciser que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est toujours dans les viseurs de la justice congolaise. Il est invité à comparaître le 13 juin prochain devant la Cour de cassation. Il faut dire ses accusés, à l'occurrence de l'ancien ministre, le Premier ministre en charge des Finances, Patrice Kitebi, ainsi que les responsables de la société Africom, les Sud-Africains Glombert, Christon, ils sont également attendus. Il faut dire que tous ces trois sont en tout cas reprochés de détournement par surfacturation de plus de 200 millions de dollars américains pour la gestion du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. C'est ça. Il faut dire qu'en tout cas, c'est ce qui renseigne une citation à prévenir qui leur destinée. Ce document, en tout cas, a été consulté par Congo Live Télévision, qui porte en tout cas la signature du greffier près la Cour de cassation. Il faut rappeler qu'en novembre de l'année passée, la Cour constitutionnelle s'était en tout cas déclarée, incompétente à statuer sur ces dossiers, mais il faut dire que cette décision a conforté la partie Matata qui, jusqu'à ce jour, martèle qu'il y a vide juridique en République démocratique du Congo, s'agissant en tout cas de poursuites contre un ancien Premier ministre qui aurait d'ailleurs commis des griefs pendant l'exécution de ses fonctions. Voilà ce qu'il faut en tout cas retenir. Vous avez suivi cette actualité encore, Matata devant la Cour. C'est pour le 13 juin. Juste un mot, en tout cas, comme on était à l'affaire, dans moins d'1 minute. Je crois que les gens doivent être sérieux, monsieur le journaliste, surtout nous, les Congolais. L'argent que M. Matata aurait détourné, c'est cet argent qui lui fait monter la rage totale. Et nous pensons que nous devons être sérieux. Plus question de voir le détourneur au pouvoir, puisque Matata pense qu'il peut retourner, qu'il peut briguer un mandat présidentiel en créant des partis d'ici et là. C'est aboli. C'est aboli, puisque nous-mêmes, nous constituerons un contrepoids à toutes ces personnes. Là, je suis clair. Et lorsque la défense de Matata pense qu'il y a vide juridique, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Oui, j'ai conclu, je ne le crois pas. Puisque si la Cour s'était déclarée incompétente, ce n'est pas puisqu'il n'y avait pas quelque chose. C'est tout simplement puisque c'est un Premier ministre honoraire et que la Cour ne peut plus les juger actuellement comme Premier ministre. On doit juger quelqu'un selon son nouveau statut. Donc il est toujours coupable. Pas son ancien statut. Alors, ce que nous attendons maintenant, sa juridiction maintenant, la juridiction compétente de juger Matata, il doit être jugé comme sénateur aujourd'hui. C'est que attendons les enquêtes qui sont en cours et je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils vont échapper à la justice. Et je pense qu'il faut éviter de vous victimiser. Assumer ce que vous avez causé comme préjudice, vous devez payer des conséquences, monsieur le journaliste. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher en tout cas vos commentaires. Partagez l'entretien également. Dites aux amis également de s'abonner. Venez en tout cas, abonnez-vous.